Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et très ravi encore une fois de plus d'être de retour dans Contact Pro Live avec nos analyses sur la République démocratique du Congo. Vous aviez été nombreux à réclamer cette émission, vous aviez été, vous m'aviez manqué, vous aviez écrit, vous aviez tout ça, tout j'écoutais et puis nos difficultés continuent toujours. Nous sommes en train de traverser des moments un peu difficiles où la technique nous complique. Et puis, il y a aussi ce projet-là dont je vous avais annoncé que nous devrions en principe lancer depuis ce mois de février, depuis l'année passée, je vous l'annonçais. Mais la technique, et puis on n'a pas réussi tous les moyens. Et puis, donc... nous osons croire que nous allons finalement être prêts au mois de juin où nous viendrons auprès de vous avec ces nouveaux projets qui concernent toujours la République démocratique du Congo. J'évite d'en parler parce que je voudrais que ça soit une surprise, mais j'en parle pourquoi? Parce que pour justifier un peu mes absences et puis comment nous sommes en train de nous absenter, justement, nous devons nous justifier. Alors, nous rentrons avec force, nous rentrons. L'actualité de notre pays continue toujours à être dans le bourbier, donc on ne sait pas où le pays avance, où le pays recule. Nous allons continuer sur la même lancée de front, c'est-à-dire que nous allons continuer à réfléchir sur le pays dans le 2 ans, les 3 ans. Qu'est-ce que nous pouvons implémenter pour que la situation que nous vivons actuellement puisse finalement dans 2 ans trouver des solutions? Quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour que nous puissions réussir à remettre notre pays sur le rail du développement? Alors, nous allons parler de quoi? Encore une fois de plus, nous allons parler du projet de 145 territoires. Vous aviez constaté que en dehors de moi, et même ceux qui ont commencé cette histoire-là en parlant dans le gouvernement, ont relâché. Donc c'est comme ça que ça se passe en République démocratique du Congo. On soulève un sujet et puis finalement on laisse ça. Vous n'entendrez plus parler de ça. Aujourd'hui, ce sont les Kassaïens qui se battent et puis il y a des choses qui... On va mettre ça dans les tiroirs et l'argent qui sortira, vous allez voir que l'argent on va faire sortir dans un premier temps, ça va finir par là. Donc les gens ne vont plus faire attention. On pense que ça pourra se passer d'elle-même. Nous allons parler de ce projet-là, de 145 territoires. Et encore une fois de plus, nous allons donner notre point de vue sur... ce qui se passait. Nous avions répondu à certaines personnes dans réaction sur la continuité de l'État. Donc, ce sont là les 2 choses avec qui nous commençons nos émissions. Mais comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît sur Internet aujourd'hui. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. On va commencer par les régions. Donc, Maniema, un ministre viré du gouvernement. Et puis, ici, nous sommes à Nairobi, RDC. Encore un autre dialogue politique entre le gouvernement et les groupes armés ce 22 avril à Nairobi. Et puis, Sama Lukonde à Lubumbashi. Sama Lukonde s'en va en guerre contre les démons du tribalisme. On va sur actualité.cd. Sénat, début d'examen d'une proposition de loi intégrant les allègements fiscaux et les créations de fonds de soutien aux agriculteurs. Et puis à Lubumbashi, nous avons appris des tensions communautaires et nous sommes là pour dialoguer et trouver les solutions avec toutes les communautés. Ça, c'est Sama qui est là. Et puis on va sur Congo Profond. Congo Profond toujours Sama Lubumbashi et puis sensibilisation de la réforme de Sekopé après les antennes d'Idiofa Nord, place à Gungu. Effets collatéraux de la guerre en Ukraine, Sama Lukonde suspend la TVA.
On va sur 7 sur 7. Remplacement de Kabound. Le calendrier sera bientôt publié. Et puis, le Sénat s'engage à jouer sa partition pour les élections apaisées en 2023. Et élection de vice-gouverneur, 4 candidats retenus de Kinshasa. On termine par Radio Okapi. Béni, près de 50 personnes tuées par des ADF depuis le début de ce mois d'avril. 7 morts dans une attaque des ADF à Moussaki. Kindu, plus de 7400 ménages sans abri après la pluie. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, comme je vous disais, vous aviez constaté que l'actualité, les gens sont vraiment très distraits en République démocratique du Congo. On parle des choses qui n'avanceront pas notre chère République démocratique du Congo. Il y a tantôt c'est les guerres à l'est de la République démocratique du Congo. On nous distrait avec les M23. On va nous distraire avec les Kassaïens. Tantôt ça sera le projet de Chile-Gelou. Tantôt c'est l'Assemblée nationale. On va chasser Mbosso et Kamere va revenir et tout ça. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision pour le pays. Les gens ne se sont pas inclus dans une vision pour reconstruire le pays. La raison de tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'il n'y a pas à la tête de notre pays, ou bien les gens qui nous dirigent, ils ne se sont pas mis d'accord sur qu'est-ce que nous allons faire. Et que la population comprend effectivement ce que les gens font quand ils nous dirigent. Nous avons une cassure entre la population et les dirigeants, nos dirigeants. Qu'est-ce qui se passe? L'explication est très simple. Il y a des gens qui viennent au gouvernement ou bien viennent au pouvoir justement pour leurs intérêts personnels. Vous allez remarquer ceci. En République démocratique du Congo, tout le monde se bat pour avoir son pain. Tout le monde se dit comment est-ce que je vais me faire... Le ministre... jusqu'aux huissiers, aux travailleurs, aux fonctionnaires de l'État. Ils ne travaillent pas pour l'État, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est ça qui a été passé avant tout. Les gens ne sont pas là pour venir travailler en se disant que non, la communauté a besoin de ce travail que je suis en train de réaliser. Le douanier qui va au boulot le matin, qui va recevoir les marchandises, les douanes et tout ça, il travaille d'abord pour lui-même. C'est ça que nous devons combattre. C'est ça la chose la plus difficile et que les gens ne comprennent pas. On va dire tout, on va dire que non, nous avons un président, mais le président d'abord est venu, il regarde que non, ma poche n'est pas encore... ma poche doit être garnie avant que je ne pense à autrui. Nous avons vécu une chose ici grave en Afrique du Sud. La semaine passée, il y a eu disons, on appelle ça le flooding, l'érosion, tout ça. Comment on appelle ça encore en français? J'oublie un peu. Donc, l'érosion donc, la ville de Durban a connu à peu près une affaire de 400 morts parce qu'il y a eu débordement des eaux et tout ça. Je veux attirer votre attention sur quoi ici? Le premier de KwaZulu-Natal avait ordonné à ce qu'on puisse amener de l'eau chez lui. C'est un scandale, on en discute au Parlement. Il a été convoqué parce qu'on lui a dit non, écoutez, monsieur, ce n'est pas seulement toi. Mais chez nous, c'est le contraire. On doit d'abord se servir. On doit d'abord se servir. C'est comme ça le principe chez nous. Et c'est ce que nous sommes en train de nous dire que c'est ça le réel problème que nous devons combattre chez nous. Cet égoïsme, cette personnalisation du pouvoir, on pense que le pouvoir doit appartenir à un quelqu'un. On pense que le président de la République est le résolveur de tout. C'est lui l'apporteur de toutes les solutions. À lui, donc c'est lui qui gère le pays. On ne fait même pas mention au gouvernement.
On dit tous les bilans, c'est le président de la République qui supporterait. C'est comme si le président de la République est à la fois le concepteur, on le lui a dit. Le concepteur de tous les plans. On discutait avec un monsieur qui me demandait, qui me disait que non, le projet de 145 territoires appartenait au président de la République. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que nous avons comme population? Nous sommes aussi victimes de nous-mêmes. On attribue au président de la République tout ce qui est bon. Non, c'est le président de la République, c'est la conception du président de la République. C'est comme si c'est lui qui réfléchit, c'est tout. Ça, ce sont les méfaits les conséquences de la situation que nous vivons, les conséquences visibles de cette situation qui nous a été imposée. Voilà, nous avons parlé des 145 territoires, mes chers amis. Les 145 territoires, comme je vous avais dit au départ, c'était un projet de rétrocession du pouvoir à la base. C'est-à-dire que la base devrait être le socle où sera assise notre démocratie. La base assurera la réalisation de projets qui viendront peut-être au niveau de la République. La conception, je ne dis pas... Parce que le projet de 145 territoires, dans le système actuel, ça ne marchera pas. Et je l'ai toujours dit aux gens qui veulent m'entendre, ça ne marchera pas. D'après ce que nous avions conçu ici. Ça ne marchera pas, pourquoi? Parce que Kinshasa va vouloir contrôler tout. Or, le projet de 145 territoires, c'est de donner le pouvoir, de donner de rétrocéder le pouvoir. Si vous avez un projet à réaliser dans votre territoire, ce n'est pas Kinshasa qui vous imposera qui doit faire ça, qui ne peut pas faire ça. Vous serez à votre merci, vous serez l'auteur, vous serez le réalisateur. C'est ça le projet de 145 territoires. Les gens qui sont dans les territoires devront s'accaparer. J'ai eu honte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que notre président comprend par amener les gens, amener les députés provinciaux à leur disant, accaparez-vous de ce projet de 145 territoires. C'est une honte. Vous leur dites comme ça et vous pensez que ça va se faire de cette manière-là. Il faut des actes. Il faut par exemple implémenter. Vous leur dites, voici l'argent, comme ce qui se passait à Matadi, à Boma. Vous amenez un 10 millions, vous dites à vous les gens qui sont ici. Voici les 10 millions, réorganisez ça, l'administration. Nous avons besoin à ce que votre province puisse aller de l'avant. Ne venez pas dire que non, le président de la République a échoué ou bien a fait ceci. C'est dans cette optique-là que nous avions conçu le projet de 145 territoires. C'était rétrocéder le pouvoir afin que tous les gens qui sont dans les territoires puissent se mettre d'accord. Le consensus pour l'avoir au niveau national devrait d'abord commencer par le niveau donc territorial. C'est au niveau des territoires que nous devons avoir des consensus dans tous les domaines. Le consensus dans tous les domaines. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens comprennent. Et les gens ne comprendront pas ça dans ce paradigme-ci. Où tout doit être président. C'est le président qui gère. C'est le président qui nomme. C'est le président qui nomme les administrateurs de territoire. C'est le président qui doit faire ceci. Vous aviez constaté même lorsqu'il fallait nommer les administrateurs de territoire de toutes ces zones-là. Là où il y a l'insécurité et puis l'état de siège. Ça a pris des mois pour un document administratif. Vous comprenez comment est-ce que la lenteur et tout ça au bénéfice de qui? Au bénéfice des voleurs et tous les pilleurs qui sont en train de piller notre République démocratique du Congo. Ainsi donc, quand nous parlons de cette idée du développement de 145 territoires, nous pensions à ce que le président de la République proclame un nouvel État où le projet sera réalisé, parce que ça sera maintenant la vision dans un nouvel État, parce que cette vision ne peut pas réussir dans ce paradigme ici.
qu'est-ce qui se fera? Et qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu que le gouvernement maintenant tendent à créer d'autres personnes. Il y a des gens qui tendent à créer des entreprises. Tout ça, nous allons travailler, nous allons... Pourquoi? Parce qu'ils visent l'argent. Ils visent l'argent qui est décrété par le gouvernement en disant que non, le projet de 145 territoires, c'est 1 milliard, c'est pas 600 000. Quoi. Et tous les territoires auront 10 millions, 10 millions. Donc, les territoires, dans les territoires, il faudrait à ce que vous ayez votre petite entreprise pour que on vous octroie un marché et tout ça. Et là, c'est ça, ça sera maintenant. Vous allez voir que ceux qui vont gérer cette histoire, ils sont à Kinshasa. Ça ne viendra pas de tous des gens qui sont sur terrain. Donc, ça n'impliquera pas les gens. Les ministres vont encore faire... Ça sera c'est un business en gestation maintenant. Et tout ça, nous préparons l'échec de ce projet de 145 territoires. Parce qu'il n'y a pas de soubassement. Le soubassement, c'est la corruption, c'est tout ce qui se passe comme ça se passe aujourd'hui. Nous créons un projet Chile Gelou, on demande aux Chinois, venez... Et vous négligez le peuple congolais. Mais quand est-ce que le peuple congolais seront des millionnaires? Quand est-ce que nous allons octroyer, quand est-ce que, disons, nous octroyer le travail aux Congolais? C'est ça le problème. Et le gouvernement a déclaré que non. Nous allons signer des contrats avec la Chine. C'est ça. L'argent va encore partir en Chine. L'argent va partir en Chine. Oh non, ce sont les Chinois qui vont s'occuper de tout ça. Oh non, tantôt, oh non, il faut que les gens dans les territoires commencent à se mobiliser pour créer des entreprises et tout ça. Ils sont téléguidés par Kinshasa. C'est ça le grand problème. Et donc, ça ne réussira pas. Mes chers amis, nous avions dit que la solution de ce projet pour les 145 territoires était de le préparer bien avant. Et le temps de la préparation, c'est maintenant. Vous allez voir, nous sommes dans la cacophonie des élections, nous sommes dans la cacophonie de tout ça. On parle de bilan, on essaye un peu de forcer les choses. Il est grand temps que nous puissions réfléchir à asseoir notre pays sur une nouvelle socle. Et ces socles-là, ce sont les territoires. Et ça se passera comment? La réflexion d'une nouvelle constitution, où tout le monde se mettra d'accord que non, voici ce que nous voulons. Il n'y aura pas de tricherie tant que nous avons des cartes d'électeurs qui sont assises sur les cartes pour citoyens. Nous devons avoir nos identités, les cartes d'identité, déjà notre base de données pour que nous puissions penser maintenant aux élections. C'est pour cela que nous nous disons, il est encore grand temps que le président de la République puisse repenser ce qu'il doit faire. Nous voulons que tout ceci puisse être d'une manière civilisée, qu'il n'y ait plus les guerres. Mais la manière dont nous sommes en train de partir, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des cacophonies, il y aura toujours ceci. Oh non, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Nous devons repenser tout ça.
Et cela demande du temps. Et nous avons le temps maintenant. On peut le dire maintenant en se disant que non. Le temps qui nous reste, nous devons avoir vraiment la carte d'identité qui reflètera à ce que nous puissions savoir combien de Congolais nous sommes. Et dans chaque territoire, il y en a combien. Et cela ne demande pas beaucoup. Cela ne demande pas beaucoup dans le monde actuel où nous pouvons profiter de tous ces appareils digitaux qui ne causeront même plus de problèmes de transport comme on a connu en 2018 ou en 2016 ou bien en 2006. Il y a des tablettes où on peut faire le recensement. Et ces tablettes-là peuvent être connectées justement avec le serveur central où nous allons loger des documents. Il y a moyen de faire. Il y a moyen. C'est comme cela que nous ici, nous ne perdons pas espoir. Même si les gens sont en train de nous dire que non, pourquoi nous supportons le président de la République, c'est pour que nous, le président de la République, puisse penser à avoir ce pensée-là de transfert de pouvoir, de transfert de pouvoir ou bien de réorganiser le pays. Le pays ne sera pas le Tshisekedi éternellement. Mais comme il est là, il doit prendre conscience que pour que lui reste dans l'histoire, pour qu'il soit reconnu, ce n'est pas par le pont, ce n'est pas par quoi que ce soit que on est en train de voir les journalistes poser des questions, combien d'hôpitaux et tout ça. Ces hôpitaux-là peuvent tomber. Ces routes-là peuvent être cassées. Regardez ce qui se passe. Vous construisez les routes, mais vous n'assurez pas l'entretien de ces routes-là. Or, je peux vous assurer, par exemple, dans les domaines routiers ici en Afrique du Sud, ça emploie plus de 27 000 personnes. 27 000, des milliers de gens travaillent avec des travaux permanents. Sur le travail permanent sur ces autoroutes ici, elles sont propres, c'est parce qu'il y a des gens tous les jours qui balayent, qui s'assurent que non, ici ça ne va pas ici. Mais lorsque chez nous on construit les routes, puis on oublie. Les entreprises qui construisent les routes, lorsqu'ils ont terminé leur travail, c'est fini. Le travail est fini. C'est comme ça que nous nous sommes dit, au niveau des territoires, lorsque les gens construiront, lorsque les gens réfléchiront, ça ne sera pas un projet à donner ou quoi que ce soit. Nous créerons des emplois permanents. Les gens qui viendront là-bas, ils sauront que non, basala na banzela. Asaliwana 10 ans, Moussala Foutakaye 10 ans, 20 ans, 15 ans. Ce n'est pas des histoires temporaires. Il y a des gens qui me disaient que non, le projet que Félix doit commencer aujourd'hui, il doit le terminer. C'est là où nous passons dans la continuité de l'État. Dans le deuxième sujet que nous nous sommes dit. Mes chers amis, les choses que Félix Tshisekedi est en train de construire aujourd'hui, ça ne doit pas être des histoires qu'il le fait aujourd'hui et puis c'est terminé. Ça doit être des initiatives, comme on dit. Cette initiative doit rester pour longtemps. Les gens qui nous construisent des routes, on prend une entreprise, lorsqu'elle a terminé, elle vous remet les routes et vous ne savez pas les entretenir. C'est comme ça que le projet de Bukangalonzo a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les continuités de l'État. Tshisekedi, en venant au pouvoir, il n'a pas compris qu'il doit y avoir une continuité de l'État. Les continuités de l'État, c'est comme ça que nous nous sommes dit, il fallait assez que le président de la République puisse s'asseoir et dire, ok, nous faisons la passation de pouvoir, mais qu'est-ce qui a été fait qui n'a pas été terminé, que nous pouvons continuer et nous pouvons apporter une certaine politique pour la réussite de cette histoire-là. Rien n'a jamais été fait dans ce sens-là. Vous allez voir le projet de construction de cantines ou bien de maisons de militaires. On a fait sortir l'argent. Mais nous-mêmes, nous l'avons cassé. Est-ce que le président est conscient de ça? Donc, il n'y a pas de continuité de l'État. On ne fait pas attention à ça. Et le Congolais doit savoir que les choses qui commencent ne se termineront pas. On peut construire un hôpital pendant 20 ans ou bien 15 ans. Il y a des buildings, il y a des routes qui ont été entamées il y a 5 ans, 10 ans après. On est toujours en train de construire ces routes. Il y a des bâtiments qui commencent, il y a des stades, ça ne se fait pas
comme ça ne se fait pas comme on cuit les omelettes et puis quelques minutes après ça termine. Il y a des amis qui me disaient que non, eux, ils ne veulent pas qu'un projet commence et puis ça ne se termine pas. Il y a des projets que nous devons commencer et que nous savons qu'en terminant ce projet, ça va durer 100 ans. Ce ne sont pas des projets que vous allez faire comme ça, non. C'est comme ça que nous sommes dit. Le projet de Bukangalonzo, si le président Tshisekedi avait vraiment une vision et qu'il avait pris en compte la continuité de l'État, il n'y avait pas lieu de dire que non, tous les projets, tout l'argent, je dois, ce qu'a fait Kamer et tout ça. Vous voyez comment est-ce que nous avons cassé cette histoire-là nous-mêmes. Et c'est de là que nous allons dire que non, on a volé l'argent et tout ceci. Ça nous a avancé pas. Ça ne nous a amené nulle part. Et c'est ce que nous disons, la continuité de l'État doit se faire ressentir dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Lorsqu'on vous nomme ministre, vous devez venir, vous dites que non, voici le programme qui a été entrepris. Nous avons un programme de 100 jours. Dans ce programme de 100 jours, il fallait construction, par exemple, de 7 ou de 10 sautes-moutons. On a construit 5. Qu'est-ce qui se fait? Vous évaluez, vous faites l'état des lieux pour que cette œuvre-là continue. Mais ce que nous voyons aujourd'hui en République démocratique du Congo, tout le monde se bat pour être président de la République, pour devenir député, pour devenir ministre, parce qu'ils veulent satisfaire leur ego. En arrivant là-bas, il va s'assurer que non, en tout cas, durant 5 ans maintenant, j'aurai un peu d'argent dans mes poches et tout ça. Le travail, ce n'est pas à lui. Le président de la République doit faire le travail. Les gens qui seront nommés des gouverneurs, ils vont travailler pour le président de la République, pas pour le peuple congolais. Bientôt là, nous aurons les élections des gouverneurs. Vous pensez que ces gouverneurs-là viendront avec d'autres solutions? Ils viendront avec ou bien ils vont trouver d'autres situations différentes de celui dont les autres ont quitté? Non. Non, ça sera la même situation, les mêmes erreurs, les mêmes difficultés, tout ça. Il n'y a pas de changement. C'est comme ça que nous nous sommes dit, ces gens-là, même en arrivant comme gouverneur, ils ne vont même pas faire un état de lieu en disant que non, mon prédécesseur a fait quoi? Pour que moi aussi je puisse le faire continuer. Quels sont les bons côtés de mon prédécesseur? Quel est le programme que mon prédécesseur avait? Il n'y a pas au gouvernement. Dans tous les gouvernorats, dans les 26 provinces, vous n'allez pas trouver ça. Pourquoi? Parce que l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciaux ne sont là que pour satisfaire les égos de leurs amis qui sont à Kinshasa. Ils sont là parce que quelqu'un les a mis là-bas. Quelqu'un a dit que non, bon, on va aller à l'Assemblée provinciale. En fait, ceci. L'économie, la politique est entre les mains de certaines personnes et qui continuent à en abuser. Et nous disons ici qu'il est grand temps que nous puissions penser autrement, à donner la République nos meilleurs de nous-mêmes. Et cela se passera en proclamant la 4e République. Et en proclamant la 4e République, cela va nous pousser maintenant là, d'implémenter maintenant ce projet de 145 territoires, d'où sortira le nouveau texte ou bien la nouvelle constitution. Et pendant une année qu'on réfléchira, nous pourrons avoir une nouvelle constitution et puis aller au référendum. Et lorsque nous allons aller aux élections pour élire maintenant les gens qui sont là, nous connaîtrons maintenant qui ont été à la base de la construction de cette constitution. Parce que les politiciens quitteront des territoires en province, de province à l'État, au gouvernement central. Nous les connaîtrons, nous saurons qu'est-ce que ces gens-là vont aller faire là où nous les envoyons. Au niveau des territoires, les gens seront pris avec des textes pour aller les compiler au niveau provincial. Et le niveau provincial, les gens vont compiler. Chaque province compile, ils ont un texte. Et ce texte-là sera maintenant débattu au niveau national. Et c'est au niveau national que nous dirons, voici les textes que tout le monde a dit, a paraphé.
Nous les passons au référendum. Nous connaissons maintenant dans nos textes comment est-ce que nous allons élire les gens, nous allons faire ceci, les députés, tout ça. Nous aurons déjà à discuter. Et comment le président de la République, et quelles sont les prérogatives du président de la République, tous seront discutés dans le nouveau texte que nous pensons qu'il faut que nous puissions les réfléchir au niveau des territoires. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui comme Contact Pro Live. J'espère que ceci vous a plu. Si vous aviez aimé, laissez un petit like et puis partagez nos émissions car nous avons besoin à ce que ces émissions puissent être vues par beaucoup de gens. Et ce par-là, lorsqu'elle est vue par beaucoup de gens, il y a maintenant les gens, les décideurs qui peuvent nous entendre et puis voir, ah ok, ça c'est une bonne idée. Nous sommes d'ailleurs contents parce que c'est lui qui nous a fait arriver, nous fait entrer dans le maison des décideurs. C'est quelqu'un de nous qui nous connaît, qui nous appelle tout le temps. Alors, donc partagez, continuez à vous abonner sur notre chaîne car ça nous donne beaucoup plus de visibilité si vous abonnez et puis vous laissez un like. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.